Dominique Baudis, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien journaliste de formation, en tout cas. Vous êtes ancien maire d'une très grande commune, Toulouse, en France. Et nous sommes ici aux deuxième rencontre pour la coopération internationale des collectivités. Et vous êtes intervenu ce matin en tant que défenseur des droits, qui est une nouvelle fonction et qui a pris la suite d'un certain nombre d'organismes, notamment la médiation de la République. Quel est le regard que vous portez, vous, en tant que journaliste ayant bien connu le monde arabe et ancien président de l'Institut du monde arabe sur l'évolution du Maghreb et du Proche-Orient? Oui, c'est évidemment un tournant historique. On sait que l'année 2011 restera à jamais dans les annales de l'histoire du monde arabe. Ce qui se passe sous nos yeux et tout près de l'Europe est effectivement considérable, avec une aspiration à la liberté et à la dignité. Après une quarantaine d'années d'immobilisme politique, les pays du monde arabe sont entrés en ébullition, et en particulier les jeunes, souvent les femmes, la société civile, exigent liberté et dignité. Alors ça donne lieu à des situations extrêmement différenciées. Vous avez des pays qui ont renversé le régime politique, la Tunisie, l'Égypte. Vous avez des pays qui s'engagent sur la voie de la réforme, le Maroc. Et puis vous avez des pays qui sont en proie soit à la guerre civile, soit à la répression, comme la Libye ou la Syrie. Est-ce que vous avez eu ce matin des échanges avec des responsables politiques locaux qui se posent des questions sur l'évolution justement de la coopération décentralisée après ces mouvements de liberté et de démocratie? Oui, je crois beaucoup à la coopération décentralisée. Je l'ai pratiquée moi-même quand j'étais maire de Toulouse. Je crois que c'est une très bonne façon de nouer un dialogue entre les peuples, entre les civilisations. Et puis je crois que de région à région, de ville à ville, enfin entre collectivités locales, on peut avoir une approche plus fine des besoins. Et souvent une ville ou une collectivité, sans dépenses importantes, peut très bien apporter des outils ou des process, des façons de faire, sous forme d'échange d'expériences, qui peuvent être très utiles à des villes du Sud ou des villes de la côte orientale de la Méditerranée. Il y a en particulier beaucoup de jumelage et de coopération décentralisée avec des collectivités de Palestine, par exemple. Donc, dans ce mouvement d'accompagnement de la marche vers la démocratie et vers la liberté dans les pays arabes, il est évident que l'Europe, les États, le G8 peuvent apporter une aide pour aider à passer un cap économique qui est assez difficile en ce moment. Mais la société civile, à travers les collectivités locales, peut nouer des liens de proximité qui souvent permettent de répondre au plus près aux attentes et aux besoins des habitants. On reprend sur la coopération décentralisée, elle s'est technicisée, hein. Oui, il y a 20 ans, 25 ans, les jumelages entre villes, c'était surtout, et c'était bien d'ailleurs, il faut continuer, des échanges de jeunes qui allaient visiter l'autre ville, de groupes folkloriques, mais il faut aller maintenant, et on va maintenant depuis longtemps, beaucoup plus loin, avec des approches plus fines, plus techniques. Moi je vous donne un exemple. La ville de Toulouse était jumelée à la ville de N'Djamena, qui avait été dévastée par des années et des années de guerre civile. On a permis à la ville de N'Djamena de reconstituer une grande bibliothèque municipale en envoyant des ouvrages que nous avions en triple ou quadruple exemplaires dans nos propres bibliothèques. La ville de N'Djamena n'avait plus de panneaux indicateurs et la circulation devenait épouvantable. On leur a fourni des panneaux indicateurs, on leur a fourni du matériel pour la collecte des ordures ménagères, on a fourni du matériel de réparation pour les stations de pompage. Enfin bref, on a aidé la ville à se relever parce que on répondait à des questions très précises qui étaient vécues par les habitants et qui nous ont été communiquées par les élus et les services municipaux. Très bien, merci beaucoup.